Tu viens de donner ta vie à Jésus. Ton cœur brûle. Tu lis la Bible jusqu'à tard. Tu veux tout pour Dieu. Étage 3 jours après, ton téléphone sonne. Soirée ce soir, tu viens. Tes amis parlent encore des mêmes trucs. Entre deux mondes. Guide des jeunes convertis pour vivre sa foi sans perdre ses amis ni se perdre soi-même. Par Madame Jocelyne. Introduction, le choc culturel. Tu viens de donner ta vie à Jésus. Ton cœur brûle. Tu lis la Bible jusqu'à tard. Tu veux tout pour Dieu. Étage 3 jours après, ton téléphone sonne. Soirée ce soir, tu viens. Tes amis parlent encore des mêmes trucs. Ta famille te regarde bizarre quand tu pries avant de manger. Tu es chrétien, mais tu vis encore dans le même monde. C'est ça être entre deux mondes. Et si personne ne t'explique comment gérer ça, tu vas soit retourner en arrière. Pour garder tes amis, soit devenir un chrétien que tout le monde fuit. Ce livre est ton mode d'emploi. On va parler de soirée, d'alcool, de filles-garçons, de réseaux sociaux, de famille. Sans langue de bois. Sans te juger. Parce que ta conversion ne t'a pas enlevé ta vie sociale. Elle lui a donné un sens. Chapitre 1. J'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, les 30 premiers jours, tu vas vivre 3 choses. 1. L'euphorie. Tu pries, tu pleures, tu lis la Bible. Tu as l'impression que tu pourrais prêcher. Au monde entier. C'est normal. C'est ta lune de miel avec Dieu. 2. La culpabilité. Tu revois tes amis boire, sortir, et tu te sens mal. Soit tu y vas et tu culpabilises. Soit tu n'y vas pas et tu te sens seul. 3. Les questions. Je peux encore écouter du rap. Je vais au mariage où il y a de l'alcool. Si je dis que je suis chrétien, on va se moquer. Erreur à éviter, vouloir être parfait en une semaine. Victoire. Changer ce qui t'éloigne de Dieu, garder ce qui l'honorait, et avancer. Pas à pas. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle vie sociale en 24 heures. Laisse Dieu te transformer. Chapitre 2. Tes amis vont-ils te lâcher? Certains oui. Et c'est ok. Tes amis vont réagir de 3 façons. 1. Les moqueurs. Ah, le pasteur est là. Tu pries avant de manger? Elle se moque parce que ta lumière les gêne. Réponds avec calme. Ouais, et je suis en paix comme jamais. Tu veux qu'on en parle? 2. Les curieux. Pourquoi tu ne bois plus? Ça change quoi d'être chrétien? Ceux-là, Dieu te les a gardés. Ne les prêche pas. Vis différemment. Quand il demande, explique. 3. Les fidèles. Ceux qui s'en foutent que tu sois chrétien. Ils t'aiment toi. Garde-les. Jésus traînait avec des pécheurs. Phrase clé, j'ai changé, oui. Mais je suis toujours ton pote. Juste une meilleure version. Chapitre 3, soirée, alcool, sexe, réseaux sociaux. Les soirées. Tu peux y aller si tu y vas pour briller, pas pour t'éteindre. Si tu sais que tu vas pécher, n'y va pas. C'est de la sagesse. L'alcool, la Bible dit ne t'enivre pas, abstiens-toi. Le sexe, Dieu l'a inventé dans le mariage. Avant, ça détruit ton âme. Et si tu es déjà tombé, repens-toi. Dieu restaure. Les réseaux sociaux, ton profil égale ta prédication. Si Jésus scrollait ton Instagram, il serait fier? Supprime ce qui te fait chuter. Règle. Si tu dois cacher ça à Dieu ou à ton pasteur, arrête. Chapitre 4. Drague et relations quand tu es chrétien. Fini le on verra bien. Quand tu es chrétien, tu ne sors pas avec quelqu'un pour t'amuser. Tu fréquentes pour savoir si cette personne peut être ton inta. Conjoint devant Dieu. 3 erreurs. 1. Sortir avec un non-croyant pour l'amener à Jésus, ça rate 99 fois sur 100. 2. Faire comme les autres. Bisous, attouchement, et dire on va se marier. 3. Attendre d'être parfait pour aimer. Vision biblique,
Pureté avant le mariage, limite claire, respect. Si tu es tombé, confesse, Dieu pardonne, recommence. Chapitre 5. Trouver ta nouvelle tribu. Tu ne peux pas marcher seul. Il te faut des amis chrétiens de ton âge. Où les trouver? Groupe de jeunes de ton église. Conférence chrétienne pour jeunes. Service à l'église, accueil, sonorisation, enseigner les enfants. En ligne, appli chrétienne, communauté biblique. Attention, fuis les églises qui contrôlent, qui culpabilisent, qui interdisent de poser des questions. Une bonne église t'emmène vers Jésus. Chapitre 6. Ta famille ne comprend pas. Tu pries trop. Tu es devenu fanatique. Normal. Ta conversion les déstabilise. Que faire? 1. N'argumente pas. Aime-les. 2. Sois l'enfant le plus respectueux de la maison. 3. Prie pour eux en secret. 4. N'impose pas. Invite. Tu veux venir au culte avec moi? Ton meilleur sermon à la maison, c'est ton changement. Chapitre 7. Être lumière sans être bizarre. Tu n'as pas besoin de prêcher à chaque phrase. Tu dois briller. Quand tout le monde critique, tu encourages. Quand tout le monde ment, tu dis la vérité. Quand tout le monde panique, tu as la paix. Quand tout le monde couche à gauche à droite, tu gardes ta pureté. Les gens vont voir. Et ils vont venir te demander, pourquoi tu es différent? Là tu parles de Jésus. Chapitre 8. Les prières que je n'osais pas faire. Avant ma reprise, je priais pour paraître bien. Après, j'ai appris à prier vrai. Même quand c'est moche. Surtout quand c'est moche. Voici 5 prières de mon journal. Peut-être que les tiennes y ressemblent. 1. La prière de la honte. Seigneur, j'ai honte. J'ai encore pensé à mentir aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé là où je pensais être. Mais toi tu m'aimes même quand je recule d'un pas. Relève-moi. Amen. 2. La prière du ras-le-bol. J'en ai marre de lutter. Marre de devoir choisir Dieu tous les jours. Mais je choisis quand même. Parce que sans toi, c'est pire. Tiens-moi la main aujourd'hui. Amen. 3. La prière du travail. Père, donne-moi la force d'arriver à l'heure même quand je suis fatigué. Pas pour mon chef. Pour toi. Que mon sérieux parle de toi. Amen. 4. La prière pour les autres. J'ai vu une sœur tomber cette semaine. Mon premier réflexe a été de juger. Pardonne-moi. Apprends-moi à pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. 5. La prière du soir. Seigneur, aujourd'hui j'ai été lumière 2 fois, et j'ai raté 3 fois. Merci pour les 2. Pardon pour les 3. Demain, on recommence. Amen. Dieu n'a pas besoin de belles phrases. Il veut ton cœur nu. Chapitre 9. Lettre à ceux qui sont encore entre deux. Lettre 1. À la fatiguée. Ma sœur. Je te vois. Tu luttes depuis longtemps. Tu pries, tu tombes, tu te relèves, tu retombes. Tu te demandes si Dieu en a marre de toi. Il n'en a pas marre. Le psaume 103 dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. La fatigue n'est pas un péché. Abandonné, si. Repose-toi en lui aujourd'hui. Pas loin de lui. En lui. Demain, on marche encore. Je marche avec toi. Lettre 2. À la décourager. Toi qui penses que ta reprise ne sert à rien parce que personne ne voit la différence. Écoute, la lumière n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Une petite lampe dans une pièce sombre, ça suffit pour que les gens voient où poser le pied. Continue. Même si c'est petit. Même si c'est caché. Dieu voit. Lettre 3. À celle qui a honte. Tu as honte de ton passé. De tes mensonges. De tes retards. De ta double vie. Moi aussi j'ai eu honte. Mais la honte veut te cacher. La repentance veut te ramener. Va vers Dieu comme tu es. Pas maquillé. Pas arrangé. Il t'attend à la porte, comme le père du fils prodigue. Tu n'as pas à te laver avant. Il va le faire lui-même. Chapitre 10. Journal de 21 jours. Prends un carnet. Écris la date. Réponds à une question par jour. Sois honnête. Dieu lit entre les lignes. Jour 1. Où ai-je senti la chair tirer sur moi aujourd'hui? Jour 2.
Quel mensonge ai-je eu envie de dire pour paraître mieux? Jour 3. Quel petit acte de fidélité ai-je posé, même si personne ne l'a vu? Jour 4. Quel verset m'a rattrapé aujourd'hui? Jour 5. À qui ai-je montré de la lumière sans m'en rendre compte? Jour 6. Où ai-je choisi la facilité au lieu de la vérité? Jour 7. Seigneur, montre-moi un endroit où je dois encore me repentir. Jour 8. Qu'est-ce qui me fatigue dans ma marche avec toi? Jour 9. À qui dois-je demander pardon cette semaine? Jour 10. Comment ai-je reflété Jésus au travail, à la maison aujourd'hui? Jour 11. Quelle excuse j'utilise trop souvent? Jour 12. Quelle promesse de Dieu je veux croire demain? Jour 13. Où ai-je vu ta main me retenir d'une chute? Jour 14. Seigneur, apprends-moi à être fidèle dans le secret. Jour 15. Qu'est-ce que être lumière veut dire pour moi cette semaine? Jour 16. À qui puis-je écrire une parole d'encouragement? Jour 17. Quelle habitude de l'ancienne moi essaie de revenir? Jour 18. Pourquoi puis-je te dire merci aujourd'hui, même si c'est petit? Jour 19. Où ai-je besoin de ta force pour dire non? Jour 20. Si Jésus lisait mon journal, qu'est-ce qui lui ferait sourire? Jour 21. Seigneur, je recommence avec toi demain. Écris ta prière ici. Ce n'est pas celui qui commence fort qui gagne. C'est celui qui continue. Marche. Un jour à la fois. La lumière est devant toi. Conclusion. Tu ne es pas coincé, tu es un pont. Tu n'es pas coincé entre deux mondes. Tu es placé là pour ramener des gens. Des ténèbres vers la lumière. Tu n'as pas perdu ta vie sociale. Tu l'as gagnée pour de vrai. Tes amitiés seront plus profondes. Ton influence plus grande. Ta joie plus pure. Lève la tête. Tu es jeune. Tu es converti. Tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Va allumer d'autres vies.